Sarah, bienvenue à toi. Allô, salam alaikum, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, bienvenue à toi du coup. Merci. C'est la première fois que, j'ai vu constater quelques lives de toi. J'aimerais juste poser une question. Dis-moi. Juste ta tenue, c'est juste pour qu'on puisse discuter, Oui. que je sache à peu près avec qui je parle. Ta tenue, c'est par rapport à quoi? Pour exprimer et user de mon droit à la liberté d'expression, liberté de m'habiller comme je veux. Pardon. Ok, donc c'est juste que tu aimes bien cacher tes cheveux et puis montrer tes épaules. C'est juste ça. Non, Genre, c'est pas que ça. C'est parce que c'est dans le thème aussi. Comme je fais une dénonciation de l'islam et que dans l'islam sunnite, de l'islam sunnite, et que dans l'islam sunnite, la raison de la révélation des versets du hijab est assez comique, bah, je le tourne un peu en ridicule, Ok, cette interprétation. comique dans quel sens? Tu connais la raison de la révélation dans l'islam sunnite Oh ouais, mais du voile du hijab? comique, c'est relatif. Comique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, comique pour toi? Ironique. Bah, c'est avec sarcasme que je dirais comique du coup. Ok, donc tu as le droit. Ok, tu as répondu à ma question. Habille-toi comme tu veux, ça, y a pas de problème. Ok. Ok, et donc par rapport à ce qui s'est passé avec H2O, là, je défends personne ici, là, à Bah, part tu peux. l'islam. Non, mais parler avec quelqu'un qui n'a pas lu, là, c'est un peu rabaissant pour la personne. Je sais même pas pourquoi il est resté sur le live, mais tu sais, quand tu parles de certains points, quand tu enchaînes tout, il y a pas de contexte. Moi aussi, je peux parler du monde aujourd'hui. Si je mets pas de contexte, tu vas me dire, mais non, le monde il y a rien qui se passe comme tu le dis. Mais Bah, je pourtant, vais je peux te demander un donner des contexte. vérités qui se passent. Mais quand tu parles de la femme, parce qu'on parle de la femme, vu que Oui. c'est un sujet important pour toi et moi, je pense, Oui, je pense. il y a un verset complet concernant la femme, non? Il y en a plusieurs. Ouais, et il y a un verset qui est très important, qui est vraiment complet Si par tu rapport à veux, la femme. lis-le ou récite-le, il n'y a pas de souci. Je te laisserai le faire, mais tu le connais très bien. Mais pourquoi t'en parles jamais de ce verset-là? Non, je vois pas duquel tu parles. Le verset de la femme, tout simplement. La Le- sourate de le- la femme. Oui, Bah, là, je l'ai voilà. cité. Ouais, Sourate ok. 4, verset Donc, 34. ok, c'est pas juste ça, Non, mais la c'est sourate déjà. de la femme. D'accord. La femme, elle est Tu quand veux qu'on le même, lise? la femme, elle est quand même considérée dans l'islam. Ah bon? Bah, si tu veux, regarde, on va faire un. Tu vas me dire, je vais commencer à lire Anissa, la sourate, et tu vas me dire à quel moment tu trouves qu'elle est considérée. Et on s'arrête dessus. Alors, sourate des femmes, ça commence comme ça. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Ok, Cela on peut afin de ne s'arrêter? pas. Oui, On peut aller point par point? bah, vas-y, dis-moi à quel moment la femme est considérée dans ce que j'ai lu. Il n'y a pas de Ok, tu peux souci. me répéter la première phrase, s'il Oui. te plaît? Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, donc là, les hommes, et a Mhm. créé de celui-ci son épouse. Ok. Là, Donc il y a là, une considération de la femme, là? il n'y a pas une considération. Donc là, ça veut dire quoi? Que la femme aussi a été créée. Donc, au même titre que l'homme, elle est dans la même Ah phrase, non, non? pas au même titre, non. Je répète, hein. Ô homme, donc déjà, il s'adresse aux hommes. Craignez votre Seigneur qui vous a créé, vous les hommes, et qui a créé, de celui-ci, donc de vous, de l'homme, son épouse, donc votre épouse. À quel moment là, Allah il considère la femme? Il s'adresse aux hommes et il parle de la femme en disant Fallait votre bien qu'il y ait un épouse. commencement. Fallait bien qu'il y ait un commencement. Oui, mais Donc à là, quel c'est moment l'homme. là, on est d'accord, il s'adresse pas aux femmes, il s'adresse aux hommes là. Fallait Donc bien qu'il y ait un commencement. c'est-à-dire que Est-ce que dans tu la connais une sourate, femme prophète? Est-ce que tu connais une je femme répète, prophète, toi? c'est-à-dire que dans la sourate des femmes, An-Nisa, Allah s'adresse aux hommes. On est d'accord? L'homme. Est-ce que tu peux valider ou pas ce que j'ai dit? Dans la sourate An-Nisa des femmes, Allah s'adresse aux hommes. C'est sa première phrase, Mais il la s'adresse aux première hommes. personne de Est-ce l'humanité, qu'on est c'était un d'accord homme ou ou une pas? femme? Est-ce qu'on est. La... S'il te Non, bah plaît. oui, non, je ne suis pas d'accord. La Très première bien. Donc, personne de est-ce que tu peux l'humanité, c'était un homme ou m'expliquer? une femme? Peu importe. On Non, parlera de bah ça non, après. ça répond Non, à la on va question. revenir là-dessus. Ô homme, quand je lis, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé. Il s'adresse à qui? Aux hommes ou aux femmes ou aux deux?
Ok, le masculin l'emporte ou dans la langue française, le masculin l'emporte ou pas? Oui, le masculin l'emporte. Ok, Très bah là, bien. dans le contexte, pourquoi on ne l'emploierait pas le masculin l'emporte? Eh ben, je vais te faire un cours de français. Regarde. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé. Effectivement, là, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être homme et femme. On est d'accord. Mais il rajoute. Et qui a créé de celui-ci son épouse. Ok, donc c'est l'homme qui a été créé en premier. Ça veut pas dire que. Ça veut dire quoi? Donc, il s'adresse à qui? Ça veut dire quoi? Donc, C'est il l'homme qui a été créé. s'adresse à qui? Mais il fallait bien commencer par Donc, il quelque part. s'adresse, c'est pas la question. À qui s'adresse Allah quand il dit ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé. Et de ça, il a créé votre épouse. Il s'adresse à qui quand il dit ça? Il s'adresse à tout le monde, aux hommes. Il s'adresse aux femmes aussi. Il s'adresse aux hommes. Donc, très bien. Vérifions. Tu sais, vérifions. On va vérifier. Une phrase qui prend en compte les hommes et les femmes, tu peux remplacer homme par femme. On va vérifier. Donc, on va remplacer aux hommes par aux femmes pour voir si ça correspond aussi aux femmes. Mais non, mais la première personne de l'humanité. Aux femmes, arrête, on va vérifier d'abord cette affirmation que j'ai faite. Dieu s'adresse aux hommes. J'ai fait cette affirmation-là, je suis en train de te la prouver. Ô femmes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Mais là, c'est piqué ce que tu es en train de dire là. Non, c'est du français. Oh non, mais là, tu es en train juste de dire, on s'adresse à qui? Ok, je t'ai dit, il y a un verset pour les femmes, concernant les femmes. Déjà, je t'ai pas dit. Très bien. C'est un verset. J'ai pas dit que c'est ce que tu avais dit. Je t'ai posé une question. J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Arrête, mais je m'en fous de la première personne de l'humanité. Tu me parles d'un truc que tu n'es même pas capable de prouver, ma grande. La première personne de l'humanité. Arrête, tu ridiculiser. Tu n'es même pas capable de prouver qu'Adam et Ève vont exister. Donc, restons déjà sur quelque chose qui est facile à prouver. Je sais que c'est compliqué, mais restons là-dessus. Parce que si déjà c'est compliqué pour toi de comprendre une phrase simple en français, eh ben, ça va être très compliqué de t'expliquer en quoi Adam et Ève, c'est de la merde. Donc, parlons déjà de ce qui est facile à comprendre, s'il te plaît, Sarah. Donc, je t'ai posé une question. Sarah. Je t'ai posé une question, Sarah, s'il te plaît. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la sourate des femmes, Anissa, la première phrase, Dieu s'adresse uniquement aux hommes en disant vous les hommes, vos épouses, et non pas vous les hommes et les femmes. Ok, après il dit pas oh vous les femmes. Mais on reparle de la suite après. Je te parle de la première phrase. Non, je comprends pas pourquoi tu t'excites. Je te parle de la première phrase. Ça t'énerve ce que je te dis? Je te parle de... Non, mais en fait, c'est parce que tu comprends pas ce que je dis. Parce mais non, c'est fait, là, tu comprends pas. Moi, ce qui me gêne, ce qui me gêne, c'est que tu tapes l'affiche devant 1100 personnes. En fait, Sarah, j'ai envie que ça aille vite. Tu comprends? Si déjà devant 1100 personnes, tu bloques sur quelque chose d'aussi simple. Il faut commencer. Je préfère de te faire descendre. Le début, c'est ça. Le début, c'est sourate des femmes. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Eh ben, pars. On va rester sur cette phrase. Si tu veux pas, tu pars. Pourquoi tu me coupes mon micro à chaque fois que je te parle? Si tu veux pas, tu pars. Je suis en train de parler. Ne me coupe pas la parole et réponds à ma question. Et tout se passera bien. Tu comprends? Donc, je repose la question. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Quand il dit ô homme, il s'adresse à qui? Je t'ai lu la phrase. Où le mal là? On parle du masculin et du féminin. Mais je te parle pas de mal. Mais qui a dit qu'il y avait du mal? Je te demande si tu es d'accord. Donc je repose ma question. Pourquoi tu vois du mal? J'ai pas dit que c'était le masculin ne l'emporterait pas? Déjà dans la langue française, il n'y a pas de souci. Quand Allah... Déjà, on ne se comprend pas sur une simple phrase. Comment tu veux comprendre? C'est parce que tu comprends pas le français, en fait. C'est juste que tu comprends pas le français. Il y a pas de... On s'entend pas sur... Je parle. Là, il y a pas... S'il y avait... En fait, regarde. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le masculin l'emporte. Oui, c'est vrai. Dans la langue française, le masculin l'emporte. Là, cette phrase-là, si tu veux vérifier si une phrase s'adresse aux hommes et aux femmes, tu remplaces homme par femme et tu regardes si ça colle. Mais c'est aussi simple pour les femmes. Pourquoi ça ne s'adresserait pas aussi aux hommes? On est quand même en relation, non? Mais je suis d'accord. Sauf que là, Allah, sa première phrase, il ne s'adresse qu'aux hommes. Ô hommes, vous qui avez été fait d'un seul être. Ça, vous qui avez été fait d'un seul être, c'est Adam qui a été fait d'un seul être.
C'est pas Ève. Ok, Donc, donc c'est un vous homme, qui a été fait d'un seul être. la première personne de l'humanité. On est d'accord, c'était un homme. Comment tu veux Non, on que n'est pas Dieu, d'accord. Non, on n'est pas d'accord, non. Ça, c'est dans tu viens de me ça, dire, c'est dans ta fable. mais Ça, tu c'est viens de me dans dire, ta fable. Non, c'est qu'est-ce que Allah tu qui viens de le dire? dit. C'est Allah qui le dit. Ô homme, vous qui avez été créés d'un seul être. Moi, j'y crois pas, ces conneries. C'est Allah qui le dit. Allah, il affirme que Adam a été créé d'un seul être et que l'homme vient d'Adam. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Mais moi, je crois pas en ces conneries. Adam et Ève, Ok, n'importe tu quoi. crois quoi alors? Des Comment géants on est qui font arrivé, 30 comment on est coups des arrivé deux hauts. ici? Des géants Comment on est qui font arrivé 30 ici? coups des deux hauts. Mais non, s'il te plaît, moi, je crois pas Comment en on est ça. arrivé ici alors? Par contre, C'est par magie? Allah, lui, il dit ça. C'est pour ça Mais que je comment te t'es dis que arrivé c'est. ici? Par magie? C'est Comment pas t'es le arrivé sur sujet, c'est Terre? pas le Comment tes sujet. Oui, descendants sont oui, arrivés? du coup, Adam et Ève, oui, bien sûr. Donc, du coup, quand Allah, Ah, il c'était quoi? parle aux T'étais sur femmes, Darwin, là? T'étais donc avec les Allah, singes? Anissa, change pas de Toi, sujet. t'es descendant des Anissa, singes? change pas de Mais non, sujet. faut qu'on parle de la même Anissa, chose. change pas de sujet. On parle de la même chose, on parle d'Anissa, la sourate des Voilà femmes. pourquoi je voulais pas monter, Eh parce que ben, tu monte bloques à pas, chaque fois les gens. descends. Personne t'oblige à rester. Mais là, tu vas répondre à cette question, tu descends. Mais faut pas Anissa, le la micro. sourate des femmes, est-ce qu'on est d'accord? Parce que si tu n'arrives pas à être d'accord sur un truc aussi simple que ça, et que Ça tu vois déjà. s'adresse à tous les hommes masculins. Non, c'est faux. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Est-ce que les femmes ont été créées d'un seul être, Sarah? Selon Allah? Mais bien sûr. Ben non, c'est pas ce qu'il dit. Il a dit que les femmes ont été créées d'Adam. Donc non. Un seul être. Oh putain. Bon, vas-y, allez. Allez, bye bye. Non, oui, je parle qu'avec les gens qui ont un minimum de QI. Parce que là, vraiment, Sarah, tu as des lacunes, mais c'est incroyable. S'il vous plaît, quelqu'un qui a fait des études, un minimum, en tout cas, qui n'a pas séché les cours avant le lycée, quoi, s'il vous plaît. Vraiment. Non, là, c'est ridicule, Sarah. C'est ridicule. Sarah, si tu veux remonter, je te fais remonter. Mais avant, il faut que je te dise un truc. J'admets avoir manqué de patience avec toi. Je m'excuse et j'espère que tu acceptes mes excuses. Il n'y a pas de problème, j'accepte tes excuses. Mais coupe pas le micro quand on parle. Regarde, tu l'as encore coupé alors qu'elle essaie de s'exprimer. Je comprends pas. Tu veux des réponses, mais tu n'écoutes pas nos réponses. Tu écoutes tes réponses. Mais non, c'est pas hors sujet. Comme elle a dit, il y a un contexte dans tout. Il faut commencer par le début. Tu as été à l'école. On parle d'école, on parle de français, on parle de langue. On est d'accord, on est parti à l'école. Peu importe à quel âge on a arrêté. Mais on est de la sourate 4. La simple phrase du début, elle s'adresse à tout le monde. D'accord. C'est une sourate pour les femmes. Il est où le mal de s'adresser à tout le monde pour une sourate pour les femmes? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que l'homme est aussi concerné par la femme? L'homme est aussi concerné par la femme, n'est-ce pas? Tu as fait une affirmation. La première phrase concerne tout le monde. Est-ce qu'on peut aller vérifier les tafsirs ou pas? Mais l'homme, il est aussi concerné par la femme est concernée par l'homme. Ça ne va pas sans l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas ma question. Regarde, tu vois, c'est pour ça. Ok, mais il est où le problème que ça parle de ça ou quoi? Ok, admettons que tu as raison. Ok, vas-y, la suite. Bah, je veux juste savoir si on est d'accord. C'était juste ça la question. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la sourate An-Nisa, elle commence par ô homme? Et en fait, si j'ai dit ça, c'est pas pour rien. C'est parce que tout ce que j'ai lu entre-temps, jusqu'où tu m'as arrêté, ça se voit qu'il s'adresse qu'aux hommes, vu qu'il parle des femmes à la troisième personne. Mais la femme, elle est aussi. T'es d'accord avec moi que quand on s'adresse aux hommes, on s'adresse un peu à tout le monde, là? Bah non, pas quand tu parles des femmes à la troisième personne. Mais quand tu dis que le masculin l'emporte. Ok, oui. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une incompréhension de la langue française. On comprend pas la même chose. Je vais te relire. Vraiment, je vais te relire. Quand tu arrives au verset, même le verset 3, voilà, verset 3. Donc, il y a le 1 où il dit « Ô homme, nanana », le 2 où il parle des orphelins, et le 3 où il dit « Si vous craignez », d'accord, de ne pas être juste envers les orphelins, on pourrait croire qu'il s'adresse encore, c'est vrai, aux hommes et aux femmes. On pourrait le croire. Mais on continue. Aux humains. Il est permis, oui, aux humains. Parfait. Il s'adresse aux humains. Donc, homme, on pourrait le remplacer par humain. Ça reviendrait au même. Le sens de la phrase serait le même. Eh bien, justement, non. Parce que je vais la continuer, la phrase. Et tu vas comprendre que non. Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes. Ça veut dire quoi, ne pas être juste parmi les orphelins? Les orphelins, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils n'avaient personne? C'est pas le sujet, Sarah. Qui est le vous? Quand Allah il dit, si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Qui est le vous?
À qui s'adresse Allah quand il dit « Si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, vous pouvez épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes. » Là, il parle des femmes. C'est qui le vous? Là, il parle. Vous, c'est les hommes, là, il parle des hommes, on est d'accord? Et bah depuis le début, quand il dit vous, c'est les hommes. Je viens de te le prouver dès le début. Oh hommes, craignez votre Dieu. Qu'on aurait pu comprendre par humain. Non. Donc la phrase, c'est une autre phrase, de toute façon. C'est une autre phrase, de toute façon. Non, c'est la même phrase, c'est toi. Ok, admettons, c'est toi. Si la phrase, elle s'arrête là. Et les orphelins, il n'y a que des hommes ou il n'y a que des femmes? Dans les orphelins, il n'y a que des filles. Vous comprenez pourquoi je les mute? Est-ce que vous comprenez pourquoi je les mute? On est d'accord. Là, je suis en train de te dire qu'on est d'accord. Et si vous craignez, on est d'accord ou pas? On est d'accord, il parle de l'homme. Sur cette phrase-là, il parle à l'homme. Mais la première aussi, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Non, la première, ok, vas-y. Il parle de l'homme aussi, de la première femme. Moi, je pense qu'il parle humain. Il ne dit pas homme. Je pense qu'il parle des humains. Mais il fallait juste que le masculin l'emporte. Tu penses, très bien. Comment on fait pour savoir si c'est toi qui as raison ou si c'est moi qui ai raison? Comment on fait? C'est le bon sens. C'est juste le bon sens. Ah non, c'est les tafsir, les oulémas. Ah, bah, t'inquiète pas, ça part du bon sens en général. Hein. Très bien. On peut aller lire un tafsir d'un ouléma alors. Ok, mais continue la suite parce que j'aimerais bien. Non, est-ce qu'on peut vérifier d'abord qui a raison entre toi et moi? Ok, non, mais je vais te laisser la raison si c'est ça ton combat. Je te laisse pas ta du raison. tout. Non, je veux. Non, mon combat, c'est pas ça. Mon combat, là, tout de suite, c'est de montrer que tu ignores tout de ta foi. C'est-à-dire que tu as foi en quelque chose, mais tu ignores tout. Moi, c'est ça là que j'essaye de démontrer. Ok, j'ai parlé 2 phrases. Tu te permets de dire ça. Mais justement, on va vérifier. Peut-être que j'ai tort. Vérifions. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que Sarah, elle connaît très bien. Et que Sarah, c'est elle qui a raison. Est-ce qu'on peut aller voir les oulémas ce qu'ils disent de ces. Ok, quand tu dis, est-ce que Sarah, quand tu t'adresses à moi et tu dis, est-ce que Sarah a raison? Est-ce que Sarah. Non, tu parles de moi à la 3e personne. Est-ce que c'est péjoratif là? Ou tu essaies de me dénigrer? Non, donc c'est la même chose dans le texte là. C'est pas péjoratif ce que tu es en train de dire là. C'est quoi le rapport? J'ai pas dit que c'était péjoratif. Okay, je te demande, c'est toi, tu vois, c'est toi qui fais le raccourci direct en disant ah bah s'il s'adresse qu'aux hommes, c'est que c'est péjoratif. C'est toi qui le fais ce raccourci, pas moi. Moi je dis juste que une sourate qui s'appelle Anissa où Allah s'adresse exclusivement aux hommes, moi je trouve ça bizarre. J'ai pas dit que c'était mal ou pas. Y a pas de problème. Contre, tu vois ça comme quelque chose de péjoratif, apparemment, que Dieu s'adresse qu'aux hommes. Est-ce que tu trouverais ça péjoratif que Allah ne s'adresse qu'aux hommes dans une sourate qui s'appelle les femmes? Bien sûr que non. Bah parce voilà, donc il n'y a pas de problème, alors je comprends pas. C'est parfait, bah j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, mais... Non, c'est pas ce que tu essaies de m'expliquer. Ok, vas-y, la suite. Donc, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Ok. Ta compréhension du texte? C'est quoi? Bah, je sais pas. C'est quoi les esclaves que vous possédez? Mais tu es au courant qu'à l'époque, il y avait des esclaves? Avant bien l'islam, il y avait des esclaves? Oui. Tu es au courant? Oui, mais la parole d'Allah, elle est valable que pour l'époque? J'ai pas compris. La parole d'Allah, elle existait même avant le Coran. Tu crois que tu crois que le Coran existait? Dieu. Très bien. Donc elle est encore valable. Oui, c'est pas ma question. Est-ce qu'elle est valable encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est pas il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, la femme, est-ce qu'elle a besoin d'avoir un homme pour se j'en sais rien. Allah, qu'est-ce qu'il dit là? Allah, il dit qu'il vous est permis. Donc il dit aux hommes que c'est une permission. Allah permet. Est-ce qu'il le permet pour toute l'humanité ou pas? Allah permet à ce que les orphelins, hommes et femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes orphelins, on est d'accord? Allah permet à ce que les orphelins, hommes et femmes, ils allaient où si jamais personne ne s'occupait d'eux? Vas-y. Les orphelins avant l'église, avant l'islam, ils allaient où? Donc les orphelins, c'est les esclaves. J'ai pas compris. Moi, je te parle des esclaves. Non. Qui sont les esclaves que vous possédez? Je parle pas des orphelins. Pourquoi tu me parles des orphelins? Mais les esclaves, ça existait bien avant l'islam. Le premier, vas-y. Le premier qui a fait l'appel à la prière. C'est vrai. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que la parole d'Allah, elle est encore valable? C'est ça la question. Oui, à l'époque, l'esclavage, ça existait avant la révélation du Coran. Oui, on sait. Aujourd'hui, est-ce que la parole d'Allah qui dit, il vous est permis d'épouser une seule ou des esclaves que vous possédez, est-ce qu'elle est encore valable, cette permission, aujourd'hui? S'il y avait des esclaves, ce qui n'est plus le cas. Très bien. Donc, on est d'accord que si on avait des esclaves, Allah, il permettrait qu'on les épouse ou qu'on prenne des esclaves à la place de 2, 3 ou 4 femmes. On est d'accord? Non, pas à la place de 2, 3, 4 femmes. Très bien. Alors, je relis. 3, 4 femmes, 2, 3 femmes, tu peux... Oui, mais là, c'est en... Mais c'était dans le contexte de... C'est en concubinage, là. Je vais t'expliquer dans le contexte. Dans le contexte, à l'époque... Tu l'as vu dans quel tafsir?
Les orphelins. Tu l'as Non, lu dans on va quel aller dans la tafsir? logique parce que vous dites que la logique, Ah non, vous parlez de non, logique. non, 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 non. On va dans le tafsir. Quel tafsir? Et moi, je parle d'islam sunnite. Hein. Tu peux interpréter comme tu veux, mais pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il y a les tafsirs. Moi, j'aimerais savoir d'où tu tiens ça. Est-ce que c'est une interprétation que tu as sortie de ton cerveau par rationalité et logique? Voilà, entre guillemets. Ou est-ce que c'est la parole d'un ulema qui valide ce que tu dis? Pourquoi tu parles comme ça? Comment ça? Bah parce En que, voulant- parce en- que rationalité et logique, quand je parle d'islam, j'avoue que c'est un petit peu... Parce qu'il y a de la spiritualité dedans. Donc, c'est tout le petit bout qui te manque. Pour Super, comprendre, mais est-ce que tu pour peux répondre à ma comprendre tous question? les Tu textes. vois, tu parles d'autre chose. Qui a dit, quel ulema valide ce que tu as dit? Valide ce que tu vas dire. Parce que j'aimerais savoir, moi, quel Mais savant dit tu ça. sais même pas ce que je vais dire. Comment tu veux que je dise? Comment tu veux que je te dise qui valide? Bah, parce que, mais meuf, c'est toi qui c'est toi qui sais, non? C'est toi la Bah, musulmane. laisse-moi Non. dire ce que je vais Donc, dire. ce que tu vas dire, tu le tiens d'où? Avant que tu le dises, je veux savoir d'où tu le tiens. Est-ce que De c'est moi, ta là, propre... je vais te parler Voilà, de... c'est ta propre... Bah, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je parle d'islam sunnite. Et l'islam sunnite, Mais c'est dans pas ça. l'islam sunnite, ce qui a marqué là, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, il y avait, avant l'islam, rien n'était Bah, Très réglementé. bien, on va vérifier tout de suite. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite? On va aller Rien voir. n'était réglementé On avant va ça. Tu es d'accord vérifier. avec moi? On va vérifier. Moi, Depuis écoute, le temps que tu fais des lives, tu as déjà moi, vérifié qu'il n'y avait rien qui était réglementé. regarde. Moi, je lis les tafsirs. Donc, on va aller voir si ce que tu dis est validé par l'islam sunnite. C'est-à-dire si c'est Qu'est-ce que j'ai dit? contextualisé juste à l'époque. Parce que là, c'est ce que tu essayes de dire. On va voir. On est bien réglementé la chose à l'époque. Oui, Tu es au courant il n'y a qu'à pas de l'église, les souci. petites filles, à 12 ans, elles se marient à l'époque? On s'en fout. C'est de la merde, je condamne. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, rester sur le sujet? Tu affirmes donc que dans ce verset, Elle a attrapé un je, petit virgule. je condamne, je trouve que c'est de la merde. C'est bon? Je condamne les mariages des petites filles. Que ce Ben, soit en France, que ce soit par les rois, que ce soit par des prêtres, peu importe. Je condamne, c'est bon? Je condamne tout. Est-ce que toi, tu es prête à condamner, par contre, les autorisations d'actes pédocriminels s'il y a mariage? Tu condamnes? Ben, bien sûr, c'est même des lois ici en Amérique. Parfait. Très bien. On en reparlera après, du coup. Je retiens. Donc, tu condamnes le mariage des enfants. On est d'accord? Merci. Non, j'ai pas dit ça. Ah, tu condamnes pas le mariage des enfants? J'ai pas dit ça. Tu parles du texte, là. Le contexte n'est pas le même. Est-ce que tu condamnes le mariage des enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, tu condamnes? C'est sûr que tu vas. Tu condamnes aujourd'hui le mariage? Tu vas pas te marier. Je condamne rien du tout. C'est pas moi qui décide. Ah, tu condamnes pas. Voilà, tu condamnes pas. Tu condamnes pas. Merci. Tu as tout dit. Mais qui va se marier à 12 ans aujourd'hui? Il n'y a pas de souci. Qui va se marier à 9 ans? Très bien, Sarah. Il n'y a pas de souci. Sarah. Qui se marie à 9 ans aujourd'hui? Il n'y a pas de souci, Sarah. Écoute-moi. Demain, tu as l'opportunité de créer ton propre État. Et là, il y a un choix qui se pose à toi. Soit d'autoriser, soit d'interdire le mariage des enfants. Sarah, elle va autoriser ou elle va interdire le mariage des enfants dans son État. Mais c'est toi qui définis qu'à l'époque, c'était des petites filles à 12 ans. Non, mais Sarah, aujourd'hui... Tu faisais quoi à l'époque? Sarah, aujourd'hui, Sarah... à 12 ans. Sarah, je m'en fous, je condamne. Sarah, ils n'allaient pas à l'école. Bon, dernière fois, je te jure, je te fais descendre. Dernière fois, j'ai été très gentille avec toi là. J'ai été très, très gentille avec toi. Dernière fois. Aujourd'hui, en 2025, Sarah, elle a l'opportunité de créer des lois pour son pays. Je vais rien créer du tout. Donc, Sarah, elle a le choix entre interdire ou autoriser le mariage des enfants. Tu fais quoi? Tu autorises ou tu interdis? De quoi tu me parles? Tu es incapable de répondre. On est en train de parler d'un texte qui est incapable de répondre. Tu me dis, mais regarde. Moi, je peux répondre. Il n'y a aucun piège à cette question. Moi, demain, si j'avais la possibilité, effectivement, d'établir des lois sur un territoire et d'en faire un État, j'interdirais le mariage des enfants. Toi, Sarah, si tu avais la possibilité d'établir une loi dans un État, est-ce que tu interdirais ou tu autoriserais le mariage des enfants, Sarah? Je ne vais pas créer de pays pour remettre une des lois. Merci, Sarah. Passe une bonne journée. Voilà ce que vous fait l'islam. Voilà ce que vous fait l'islam. Et pas que l'islam, les croyances, hein, les idéologies religieuses. Elle est incapable. Ça, j'espère vraiment que ça va tourner, ça. Hein. Faut le faire tourner, là, à tous ceux qui parlent d'islamophobie quand on parle d'islam. Faut vraiment faire tourner ça. Montrer ce que fait l'islam, ce que ça fait comme ravage. Oui, vous venez de voir une personne qui, parce que l'autorité de l'islam sunnite
la condamne à l'enfer éternel si elle commet si elle émet une interdiction alors que c'était une autorisation d'Allah, donc si elle remet en question la bienfaisance de l'autorité d'Allah, elle est tekfir, elle va en enfer. Voilà. Et ben, cette autorité religieuse-là empêche cette femme d'établir une loi, comme n'importe qui, j'aurais pu poser la question à n'importe qui finalement. Bah, si t'as pas une idéologie religieuse qui te pousse à fermer ta gueule et à ne pas donner ton avis, et bah tu dis bah, moi j'interdis. Mais moi j'interdis, bien sûr, si j'ai la possibilité de soit interdire, soit autoriser le mariage des enfants, la question se pose même pas. J'ai même pas besoin de contextualiser, de circonstances. Et bien sûr que je l'interdis. Bien sûr, en fait. Pas la religion, non. C'est pas aussi évident, apparemment. Donc, vous imaginez si sur une question comme ça, hein, comme celle-ci, sur le mariage des enfants, hein, il y en a une la dernière fois, c'était est-ce que tu penses qu'il faut appliquer la peine de pragmatisation sur les homosexuels qui pratiquent l'acte homosexuel? Ah bah je sais pas, je peux pas donner mon avis. Mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux, oui, c'est dangereux, oui. Oui, c'est dangereux. Voilà ce que fait cette idéologie-là. Elle vous ronge le cerveau au point de même plus pouvoir condamner ce qui est atroce, le mariage des enfants. Ah non, mais moi je suis personne, hein, je peux pas l'interdire ni l'accepter, hein, ni l'autoriser. Hein, non, moi je suis personne. Hein. La peine de pragmatisation sur les homosexuels. Ah ben non, moi je suis personne, hein, je peux pas donner mon avis. Hein. Demain, il se passe quoi, en fait, si tout le monde est conditionné à fermer sa gueule sur des sujets comme ça et à pas avoir d'avis? Parce que, oulala, j'ai pas envie d'aller en enfer. Hein. Il se passe quoi, en fait? Voilà pourquoi il faut continuer à dénoncer l'endoctrinement, dénoncer tout ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien évidemment qu'il faut le faire. Et c'est ceux qui vont critiquer, criminaliser ce que nous sommes en train de faire, qui sont des ennemis de l'humanité. Des ennemis des enfants, des ennemis des homosexuels. Parce que quand quelqu'un te regarde, enfin là c'est pas regarde, mais est avec toi, qu'il te parle et que tu lui demandes qu'est-ce que tu penses de la peine de mort sur les homosexuels qui pratiquent leur amour physiquement, et qui te répond bah, je sais pas, j'ai pas d'avis. Quand pareil, tu demandes à la personne est-ce que tu serais plutôt dans le cas d'interdire ou d'autoriser le mariage des enfants? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Oui, c'est un problème, oui. Oui, c'est un problème sociétal. Oui, c'est une menace sociétale, ce genre d'idéologie. Oui. Tout ça. Voilà. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des... Attends, je t'ai vu, Dogmios, avant que je t'oublie. Je t'ai vu. Je t'ai fait monter pour dire coucou et puis rester aussi, bien évidemment, tu sais, hein, t'es le bienvenu. J'espère que tu vas bien. Hello. Ça va? Ça va et toi? Bah, ça pourrait aller mieux, quoi. Bah ouais, je suis arrivé, t'étais en train de râler, donc Mais non, mais j'imagine. t'as pas entendu la dinguerie? Bah non, je suis pas. Non, je suis arrivé après. J'ai pas entendu la personne avant. Mais j'ai compris quand tu disais. Et en effet, c'est compliqué de se dire qu'on évolue avec des gens qui prennent pas position.
par peur de l'enfer, d'un Mm. truc irrationnel. Quand tu leur poses la question pourquoi tu y crois, ils savent même pas te répondre. C'est chaud, vraiment. C'est comme, je sais pas, je peux le prendre aussi pour le dé. Pourquoi faut lutter contre l'idéologie des extrêmes droites? Bah parce que quand tu parles des fois avec des gens d'extrême droite, tu te rends bien compte qu'ils n'ont pas d'argument, qu'ils n'ont aucune bonne raison de penser certaines choses ou de croire en certaines choses sur certains sujets. Puis il y en Mais a aussi qui ignorent tout. Il y en a, ils pensent juste ah bah moi j'en ai marre de me faire emmerder dans la rue, donc je vote ED. Bah ouais, mais mon ref, tu sais tout ce qu'il y a d'autre dans l'ED? Et bah non, quand tu parles avec lui, tu te rends compte qu'il sait rien d'autre. Donc il est juste ignorant. Donc c'est une victime lui aussi. Bah là Mais c'est pareil avec l'islam. c'est là que tu vois l'effet de l'endoctrinement. Bah oui, c'est ça. Après, par contre, c'est vrai que je rejoins une parole qu'avait eu Amir il y a quelque temps, quand il avait déclaré je donne 1 an, comment dire, pour les gens pour prendre conscience. Mais en effet, au bout d'un moment, toutes les personnes qui vont avoir conscience de ces textes, toutes les personnes qui ont vraiment qui ont lu les textes, qui ont vu ce qu'il y avait écrit dans les textes, votre non-positionnement, ça va devenir de votre responsabilité. Vous allez être responsable de ça, parce que, en effet, on peut comprendre l'endoctrinement et les effets de l'endoctrinement, et on les voit bien, mais au bout d'un moment, quand on sait ce qu'il y a, et qu'on ignore, et qu'on ferme les yeux, on devient responsable. C'est pas juste plus notre problème, ça le devient, Oui. à partir du moment où on sait. À partir du moment où on sait qui dit mot consent en connaissance de cause, ça n'est... Ah, bref, excusez-moi. Si vous êtes musulmane, sunnite pour commencer, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur pour pouvoir venir. Et si vous êtes un homme, vous tapez des séries de 2. Musulman sunnite. Ah, on a Amazir. Le signe Amazir fait une demande parce que j'arrive pas à te faire monter. Je te vois, c'est bon, je te fais monter. Et pour réagir rapidement aux personnes dans le chat, non, les personnes qui sont musulmanes, qui sont au courant de ce qu'il y a dans les textes, ne sont pas responsables Non. des gens qui vont appliquer ces textes-là. Ils sont responsables de leur positionnement. Si votre positionnement, c'est de dire, de ne pas répondre, comme là, a priori, tu as eu le droit, Cassius, là, ce positionnement, c'est de votre responsabilité. On peut plus se cacher derrière l'endoctrinement. Vous avez l'info, c'est de ça, vous ne parlez absolument pas des actes des autres, ça jamais. Ah non, les actes ne sont les gens responsables des actes, ce sont ceux qui commettent ces actes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de responsabilité annexe, hein, les gars. Ou de déshonneur par association. Exactement. Comment dois-je t'appeler S7 DJZ? Inès. Inès, bienvenue à toi, Inès. Merci. Moi, j'avais une question. Oui. C'est même pas par rapport directement au texte, mais c'est quoi ce qui fait que vous sachez, entre guillemets, que le texte n'est pas divin? Bah parce que c'est pas qu'on le sait, c'est que tous les écrits, la majorité, tous les livres au monde même, je prends pas de risque en disant, tous les livres au monde ont été d'une conception humaine. Ils ont été écrits par des humains. On est d'accord? Ça, c'est une affirmation normale. Tu vas acheter un livre, bah, 100% de chance que ce soit un humain qui l'ait écrit, on est d'accord. Sauf que là, le Coran, bah non, il y a une affirmation extraordinaire. Ce livre-là, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme tous les autres livres que tu vas acheter. Celui-ci, il est divin. C'est la parole de Dieu et c'est le seul en plus. C'est le seul où il y a la vraie parole d'Allah qui a été préservée. Donc c'est une affirmation ultra extraordinaire, ça. Et bah, pour prouver ça, bah, il faut des preuves extraordinaires. Il faut des bons arguments. C'est-à-dire que dans le Coran, bah, il faut trouver des éléments qui nous prouvent que bah, ça, par exemple, ça n'a pas pu venir d'un homme, du 7e siècle en plus. Ça vient forcément d'un dieu. Voilà la preuve que ce livre-là n'est pas comme les autres, qu'il ne vient pas d'un humain, qu'il est bel et bien d'une conception divine. Ok, mais c'est quoi vos preuves dans les faits qui font que vous êtes, entre guillemets, certain que ça ne pourrait pas venir d'un dieu? Bah parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qu'un humain n'aurait pu écrire. En gros, tout ce qu'il y a dans le Coran, de ce que nous, on connaît, aurait pu être dit par un humain du 7e siècle ou des humains au 7e siècle. Donc, bah, la rationalité voudrait nous dire que il n'y a pas trop de raison, du coup, que ce soit un livre différent de tous les autres qui existent dans le monde. Un livre écrit par des humains.
Et la charge de la preuve revient à celui qui affirme, et comme l'a dit Cassius, un musulman va nous dire que le Coran est divin, et du coup, nous, pour y croire, il nous faut une preuve. Donc, par exemple, toi, je ne sais pas si tu es musulman sunnite, toi, quelle est ta preuve que cela vient bien de Dieu? Parce que le contexte dans lequel les paroles sont descendues font que sur des décennies, on pense que ça vient de Dieu. Mais par exemple, cet argument-là, il pourrait tout à fait être utilisé par un chrétien. C'est-à-dire que au niveau de l'historicité de Jésus, etc., il pourrait te faire la même affirmation. Mais vraiment, quelle est la spécificité du Coran par rapport aux autres? Parce que l'affirmation que tu fais, voilà, elle est faite par les. Je vais te prendre les chrétiens, mais il y en a plein d'autres qui font la même affirmation. Du coup, c'est quoi la spécificité que toi, tu as trouvée dans le Coran? Ou dans l'islam en général? Ben, on y croit parce que d'après nous, ça vient corriger les textes qui sont venus avant. Mais après, moi, je ne suis pas forcément là pour débattre sur le fait que les textes, si le Coran, dans ces textes, paraît vrai ou pas. Mais c'est juste, en fait, ma question, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas du tout? C'est juste ça qui m'intrigue. Mais en fait, c'est pour ça que moi je te pose la question à toi, c'est parce qu'en fait, l'affirmation qui n'est pas ordinaire, donc par exemple, si je te dis que moi je possède une voiture, c'est une affirmation qui est classique. Tu vas plutôt me croire, tu n'as pas besoin d'informations, voilà, tu vas me croire. Par contre, toi, l'affirmation que tu fais, qui est de dire que Et c'est quand bien divin, même, Dogmios, et quand bien même tu ne le crois pas, il peut t'envoyer une photo ou sa carte grise. voilà, je peux te fournir des preuves, je peux même venir vers toi en t'amenant la voiture et tu verrais que je la possède, tu vois, et qu'elle est à moi. Donc, toi, quels éléments tu as pour que je puisse te croire? Parce que l'affirmation, ce texte est divin, elle n'est pas ordinaire. Si toi, tu me dis que tu possèdes une maison, je vais te croire. Je n'aurai pas besoin de... Voilà, plein de gens possèdent des maisons. Par contre, l'affirmation, là, par rapport à Dieu, elle est extraordinaire. C'est vraiment particulier. Ce serait le seul livre où c'est la parole de Dieu. Du coup, j'aimerais savoir, toi, tu as quoi comme élément pour me prouver que c'est vrai? Pour voir si tu es crédible ou pas, si ta parole est crédible ou pas. Ben, y a les miracles et tout ce qui s'ensuit. Eh ben, par exemple, tu en aurais un exemple de miracle? Bah, après, je sais que vous n'y croyez pas du tout. Par exemple, la scission de la Lune, vous dites que c'est un mythe ou autre. Mais Bah, d'après toi, nous, ça tu as l'est. des bonnes raisons d'y croire que c'est vrai. Enfin, est-ce que... Oui, tu as de bonnes raisons de croire que c'est vrai. D'après moi, oui. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui n'y croient pas. Mais après, Mais c'est est-ce à que la tu as charge de de chacun. bonnes raisons? C'est-à-dire, est-ce que... Parce que pour parler d'un miracle, faudrait qu'il y ait des preuves matérielles. Est-ce que toi, tu as des preuves matérielles que la Lune, un jour, elle s'est fendue, qu'il y a une scission de la Lune? Bah ça, non, on n'en a pas. Donc ça reste effectivement... Ah non, elle est partie. Elle a eu un appel ou quelque chose comme ça. Des fois, ça le fait. Des fois, ça tèche direct. On va essayer d'attendre, si tu veux remonter, Inès. Mais il y a un truc aussi que je voulais rajouter, si jamais elle écoute, ou je le répéterai sinon, mais c'est la raison de pourquoi on fait ça. En fait, moi, c'est pas, je ne fais pas ça parce que je n'y crois pas. C'est pas ça la raison. Moi, la raison de pourquoi je fais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent m'imposer ça pour vivre. En fait, c'est qu'il y a des gens Moralement. qui l'imposer. C'est ça, moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour apporter une voix qui contrecarre ceux qui veulent nous l'imposer. Ceux qui veulent y croire, j'en ai rien à foutre. Vraiment, moi, j'en ai strictement rien à faire. Croyez ce que vous voulez. Et moi, je crois ce que je veux. Voilà. Mais c'est ça, en fait, qui fait, en tout cas, que moi, je monte sur les lives. Bah, ouais, mais ouais. Après, comme je t'ai dit, moi, j'ai rajouté morale, qui nous impose leur morale religieuse. C'est-à-dire que, par exemple, pour le catholicisme en France, on voit que, principalement, la morale catholique, pardon, remet en question le droit à l'avortement. Bah, nous imposer cette morale religieuse, ça veut dire menacer nos droits à l'avortement. Donc, il faut critiquer le dogme religieux, catholique, chrétien, ce qui a été fait, ce qui est toujours fait, et ce qu'il y a des gens qui le font très bien. Nous, bah, on ne connaît pas très bien le catholicisme. Moi, personnellement, je me suis spécialisée comme Dogmios, je pense, dans l'islam, donc on parle d'islam. Et parce que l'islam, pour le coup, c'est un travail qui n'a pas été fait depuis 200 ans. Quoi. En 200 ans, ça n'a pas été fait. Alors que pour le catholicisme, ça fait 200 ans que c'est en train d'être fait, en fait, que ça se fait. Donc, on a du temps à rattraper avec l'islam, surtout que l'islam, c'est une religion française maintenant.
Elle fait partie de la France. Et c'est normal de lui donner le même traitement que ce qu'a vécu et ce que continue de vivre le catholicisme, le christianisme, le judaïsme. D'ailleurs, le judaïsme, c'est bien qu'il y ait des critiques aussi du judaïsme, parce que c'est important aussi de ne pas laisser, même si c'est minoritaire, ultra minoritaire, de laisser des idéologies qui prônent des choses qui vont à l'encontre, tout simplement, de la dignité humaine ou de nos droits actuels, qui menacent nos droits actuels. Et tous les croyants qui sont contre, qui croient en Allah, qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, et qui sont contre les violences faites aux femmes, qui sont contre l'esclavage, qui sont contre les mioles, contre les esclaves, etc., eh ben, on est dans le même camp, les amis. On est dans le même camp que vous. On est contre tout ça. Voilà, c'est ça notre positionnement. Le plus important dans tout ça, c'est qu'on est contre ça. Vraiment, on défend la même chose que la plupart des croyants, en tout cas avec avec qui j'ai pu parler. Mais vous voyez bien qu'il y a des cas. Ceux qui nous font péter les câbles, justement, ceux qui ne prennent pas position, qui n'expriment pas clairement, qui sont contre tout ça. C'est ça. En fait, ça va même au-delà. Quand j'ai posé la question tout à l'heure, je ne sais pas si tu es revenue, Inès. Je regarde, mais non. J'ai posé la question. Tu as le choix entre autoriser et interdire le mariage des enfants. Tu fais quoi? Déjà, l'incapacité de répondre à ça, c'est problématique. À moins d'être un enfant, il n'y a que l'endoctrinement, en fait, qui te fait ça. Si tu es un enfant et que tu n'as pas la connaissance et que, je sais pas, pour toi, le mariage, c'est ce que tu as vu dans les dessins animés, peut-être que tu diras « Ah oui, je suis pour ». Peut-être, tu vois. Peut-être, et même pas sûr. Mais quand tu es adulte et que tu sais ce que ça coûte, un mariage, je parle pas pécunier, bien sûr, la question se pose même pas. Bien sûr que tu veux protéger les enfants et tu veux pas qu'ils se fassent marier. Ça, pour le coup, c'est du bon sens. Si tu n'es pas capable de le dire, c'est quoi la raison? Nous, on l'explique très bien grâce au texte de l'islam, en fait, et des religions. Parce qu'aller à l'encontre de la parole de Allah, de l'autorisation d'Allah, du comportement du prophète, qui lui, rappelons-le, s'est marié avec Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans selon les hadiths sahih, est reconnu par tout le monde dans l'islam sunnite, tous les oulémas, tous les savants de l'islam sunnite. Si tu vas à l'encontre de ça, t'as fait croire que tu iras en enfer, probablement, peut-être. Donc, en cas de doute, si tu n'es pas vraiment sûr que Allah l'a vraiment autorisé ou interdit, tu t'abstiens de répondre. Parce que tu n'as pas envie d'aller en enfer. En cas de doute, je m'abstiens de répondre. Pas envie d'aller en enfer. Sur des questions aussi sensibles. C'est grave. Et tout ça dans le projet de société dans lequel on aimerait vivre, la base, c'est ça, en fait. C'est pas de savoir si vous êtes croyant ou pas croyant, c'est de savoir si quand on vous demande de vous positionner pour des choses graves, que vous soyez en capacité de le faire. Si vous êtes en capacité de dire « je suis contre le mariage des petites filles, je trouve ça abject, et je veux que ce soit interdit », c'est bon, on peut vivre ensemble. En tout cas, moi, je peux vivre ensemble avec quelqu'un qui me dit « je suis musulman et je suis contre ça ». Aucun problème. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Allô? Salut Adélis, bienvenue à toi. Salut. Oui, salut. En fait, j'aimerais savoir déjà c'est quoi le concept de ton live. Parce que moi, je viens de tomber sur ton live là et du coup, j'aimerais savoir c'est quoi le concept. On parle d'islam sunnite, de croyance. Ok, d'accord. Et toi, tu te positionnes où, toi? Athée. Ah, t'es athée? Bah oui, quand je vois comment tu portes le voile, je pense bien que t'es. Ensuite, pardon? Oui, comment tu portes le voile, je vois bien que tu es athée. En fait, je pense que vous avez un réel souci avec les musulmans en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi votre problème à tous. Pourquoi? Parce qu'on a fait de mal à personne. Mais moi, je ne parle pas des musulmans. Si, l'islam. À la quoi l'islam? Je vois tout le monde. Ah, l'islam, oui, l'islam, j'ai un problème avec l'islam. Qu'est-ce qu'elle a l'islam avec vous? On vous a fait quoi? Non, alors voilà, tu vois, là c'est problématique. C'est que tu parles de l'islam en disant on vous a fait quoi? Toi, t'es pas l'islam, toi, t'es une femme. Non, moi je suis musulmane. Voilà, t'es une musulmane. Et je défends ma religion.
Parfait. Ensuite. Donc, je ne parle pas de toi. Je parle de ta religion. Si tu veux défendre ta religion, il n'y a pas de souci. Tu es là pour ça. Mais je parle de ta religion. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Je vous aime, les musulmans. Bah là, Je t'es en vous train de aime. salir, là. T'es en train de salir les musulmans. Regarde ton L'islam. voile. C'est pas ça. L'islam. Là, t'es en train de salir la religion. L'islam, oui, pas les musulmans. Exactement. Mais si, t'es en train de salir les musulmans en portant Non, ton foulard bah non. comme tu le portes. T'es en Attends, train mais- de salir les musulmans. Mais pas du tout. Les musulmans, Si. les musulmans, c'est une masse compacte et Non, mais homogène. parce que là, t'attires la haine. Je Est-ce sais que pas c'est si tu une- vois ce que t'es en train de faire, t'attires la haine. Si tu veux. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Je réponds à ta question. Est-ce que les musulmans sont une masse homogène? J'en ai rien à foutre de ta question homogène, pas homogène. Moi, je vous dis, il y aura un jugement dernier. Et t'as tout ce que vous êtes en train de Mashallah. faire là, vous allez tous payer et vous allez voir c'est quoi la vraie vie et vous allez voir c'est quoi. Continuez Mais à Allah, foutre il de la gueule. n'existe pas, madame. J'en ai rien à foutre parce que toi, tu coupes les lives quand les gens ils t'insultent. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Moi, je sais très bien comment ça va se passer. D'accord? mais Arrêtez madame- de vous foutre de la gueule de l'islam. Mais madame, Nous, on vous Allah a n'existe rien pas, fait. madame. Allah, il existe. Et quand toi, Non. il va t'arracher ta tête, tu Wallah. vas voir ce qu'il va te faire. Wallah, il n'existe pas, Allah. Ouais, il Wallah. n'existe pas. Mais tu verras. Regarde, Allah, Allah est foudroie-moi puissant. si tu existes. Non, Allez, mais foudroie-moi. Prouve à T'inquiète tout le monde pas. que tu t'inquiète existes, pas, Allah. T'inquiète pas. De se Il moquer répond comme pas. ça, t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, on fait comment s'il n'existe pas? Du coup, il me punira jamais. Ça Il veut dire. existe. Et t'as Il la existe. preuve? Ouais, Comment et t'as j'ai la prouvé? preuve. Moi, Vas-y, j'ai eu dis-moi. des preuves. Bah, Moi, vas-y, j'ai eu alors. des preuves. Bah, Moi, vas-y, j'ai eu des preuves convertis-moi. dans ma vie. Il a été là Convainc-moi. pour moi. Il y a des choses qui sont écrites dans le Coran, que ça s'est passé. Après, toi, c'est normal, tu es une athée, tu crois en rien du tout. Mm. Qu'est-ce que tu veux que je parle de ça avec toi? J'ai Du coup, pas tu parlé crois- ni de ça tu avec crois en toi, ni Allah. avec cette merde-là de Domingos et tous ceux qui sont en train de te suivre. Pas de souci. Voilà, tout Allah simplement. existe alors. Je te le donne. Allah, il existe. Et Est-ce que tu verras Allah- ce qui va se passer. Allah, Mashallah. il existe et tu verras ce qui va se Mashallah. passer. Est-ce que Allah C'est a tout. dit, est-ce que Allah a dit, si vous craignez la désobéissance de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Il n'a pas Il dit l'a ça. pas dit. Non, il l'a pas dit. Ça, c'est toi, tu le dis. Ok. Ça, c'est toi, tu le dis. Donc c'est pas marqué dans le Coran. C'est pas marqué. D'accord. Donc si je vais à la On sourate a la 4, plus belle des religions, ma petite. Mashallah. Donc si On je vais a à la la plus sourate, belle des religions. Il n'y a Oui. pas de violence dans Il y a notre pas de religion. C'est que la paix. C'est Mashallah. vous êtes plein de haine envers nous. donc sourate elle a raison, 4, Cassius, hein. verset. De quoi elle a raison? Elle a raison. Dans le Coran, c'est marqué que Allah, il va te niquer. C'est vrai, il a dit qu'il allait me niquer. Alors, sourate 4, verset 34. Voilà, donc apparemment, c'est pas dans le Coran. Voilà. Ici, on arrive. Donc, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, patati. Je sais Et pas quant pourquoi à je parle celles, vous allez vous et faire quant enculer, à allez. celles Allez dont faire vous enculer, craignez toi la et toutes tes paroles de désobéissance. pute. Oui, oui, oui. Ouais, allez. Rage. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Ouais, je sais, c'est écrit à l'envers, mais vous pouvez lire, hein, regardez. Le Saint-Coran, Al-Buraqr, édition validée, hein. Voilà. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. C'est bien que tu sois parti quand tu te rends compte que tu connais pas ta religion. Mashallah. Et oui, Adélie, ça sert à rien de venir insulter. Parce qu'on voit direct que c'est parce que t'es une ignorante, en fait. Il y a un gros manque d'humilité aussi, au-delà d'affirmer des choses qui sont fausses, c'est de dire « moi, j'ai eu les preuves ». Moi, j'ai eu les preuves. Comme si elle était une référence. Élue. Et elle est élue. Elle, oui. elle les a eues, les preuves. C'est ça. Le peuple élu, ça me rappelle quelque chose. C'est ouais, ça. moi aussi. Tiens. Au-dessus, c'est le... Alors, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 2. De 1, pardon. Et si vous êtes majeur. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur. Bon, Christophe, on réessaye. Mais Christophe, j'espère que tu es musulman sunnite, hein, parce que sinon, je suis désolée, mais je te garde pas plus d'une minute. On t'entend là? Oui, on t'entend. Oui, salam alaikum. Non, on Bonjour. t'entend mal. On t'entend très mal. Ah merde, attends 2 minutes. Ouais, non, mais... Règle-le et tu repasses après, parce que... Là, c'est bon? Allô, Allô? là c'est bon là? Ah, là, c'est Oui. bon, là. Ah, Dis-moi, tant mieux. Christophe. Ok. Ben, Non, par écoute, contre, il y a du pose-moi bruit tes derrière, hein. questions, hein. Il y a du Ah, bruit merde. derrière. Ok. Ah merde, ok. Ok. Ouais.
Et t'as pas trop de réseau en plus. Ouh, je bois des bulles. Les bulles, ça fait rôter. Donc, du coup, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez... Ah, il y a Mini Mimi. Mini Mimi. Bienvenue. Voilà. Mais c'est un chien noir. Salut. Mini Ça Mimi. va? Ça va? Alors déjà, je voulais juste monter, déjà pour dire bravo pour ce que vous faites. Et je voulais juste dire un truc. Je suis pas musulmane, mais en fait, moi, ce qui m'a choqué depuis tout à l'heure, c'est la réaction des gens en disant ouais, vous verrez au jugement dernier. Moi, personnellement, j'ai grandi chez les chrétiens. J'ai arrêté, je me suis enlevée de toute forme de christianisme parce que moi, pour moi, quelqu'un qui est gay, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut, en fait. Du moment que tu as l'amour et tout. Moi, dans le jugement dernier, je souhaite à personne de dire ouais, le jugement dernier, j'espère que tu vas voir ça, tu vas voir ci. Non. Jugement dernier, j'espère que tout le monde va passer, c'est tout point. Mais tu y Et crois, puis tu même au christianisme, Ouais. oui. Mais je suis pas catholique, j'ai pas forcément de religion. Oui. Et moi, personnellement, tout ce que même si je suis en désaccord sur certaines choses, devant Dieu, j'assumerai tout ce que je pense, en fait. Donc, tu crois en un Dieu créateur, mais pas Oui. forcément qui a donné une morale où il fallait criminaliser l'homosexualité, autoriser l'esclavage, etc. Voilà, devant Dieu, moi, je serai, et je changerai pas d'avis, j'assumerai mes propos et ce que je dis et comment je pense, tout simplement. Après, au-delà, maintenant, je vois des gens, ils sont là en train de dire, ouais, mais j'espère au jugement dernier, au jugement dernier. Mais normalement, si tu aimes les gens, si vraiment tu te dis que t'es amour, t'es paix, tu vas pas dire aux gens, ouais, j'espère que, ouais, au jugement dernier, tu vas souffrir, tu vas vivre ça, tu vas vivre ci. Sinon, c'est que t'aimes pas vraiment les gens. Oui, c'est logique. Et puis, Bah pareil voilà, pour Dieu. Si Dieu aimait sa création, il ne leur demanderait pas aux femmes d'être soumises à leur mari et aux esclaves d'être soumis à leur maître. Exactement. Bah, moi, comme je t'ai dit, hein, moi, j'assume tout. Hein. Moi, je te dis, moi, je crois toujours au Christ. Maintenant, devant Dieu, tout ce que je ne suis pas en accord, j'ai assumé. Je suis pas en accord sur ça, sur ça, sur ça. Point. Ok. Bah, je te remercie, Voilà. Mini Mimi. Et elle est partie comme ça? Comment ça se fait? Bah, merci à toi, en tout cas. Et je vais relancer le live sur TikTok parce qu'il y a eu des signalements. Donc, je relance directement. Voilà. C'est bon? On se retrouve tout de suite. Et puis, dès que je relance, vous tapez. À tout de suite. Divers Monde, bienvenue. Allô? Oui. Déjà, bienvenue. j'entends de la musique. On n'est Oui. pas sûr de l'islam salafi, ça c'est certain. Ça, c'est certain, je suis pas salafiste. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, et Bienvenue. toi? Ça va, ça va. J'ai envie de vous dire quelque chose. Oui. Vous allez en enfer tous les deux. Parce que vous critiquez Allah. Je peux y aller moi aussi. Je peux moi aussi. On y va tous, du coup. Non, mais attendez, vous allez en enfer avec moi parce que moi aussi j'ai quitté Allah. Voilà. T'as quitté quand? Amir, je t'adore. Cassius, je vous adore. Quand tu Merci es beaucoup, français, Cassius, s'il te plaît, n'enlève jamais le voile, s'il te plaît, garde-le. Vas-y. Ah, j'adore. Non, je suis pas d'accord. Faut arrêter de déconner. Hein, C'est mieux n'enlève quand, plus le voile, laisse-le. Ah non. C'est pas le Je vais meilleur. C'est un greffer. produit d'appel. Ah, moi, c'est je me incroyable. désabonne. Je me désabonne, moi. Moi, c'est pas Merci mon préféré beaucoup. de Cassius. Hein. Celui-là, il tombe trop devant là. Ah ouais. Non, mais des fois, je le mets en arrière comme ça, mais là, j'ai pas de décolleté. Demain Non, décolleté. اترك الحجاب Cassius. اترك الحجاب, ça veut dire garde le hijab. Inch'Allah. Non, Espèce de pas. mytho. Amir, tu m'as mal compris en fait. Elle le garde de cette façon-ci en fait. Ah, genre laisse-le. Ok, d'accord. Oui, Dans non, ce sens, ok. non, moi, Ok. comme ça. Si Cassius, elle devient musulmane, moi, je vais me suicider, quoi. C'est terminé. Non, dis pas ce mot. Je vais Pas ce mourir. mot. Ah merde. Non, juste, je voulais la voir comme ça, mais elle est adorable, elle est vraiment, elle fait rire. Amir, je t'adore toi aussi, hein, vraiment, continue. Merci, frérot. Allez, je vous Merci. laisse tranquille, je vous laisse travailler. Des Allez, bisous, Merci pour la Divers Monde, force. merci. bisous, bye bye. Agnoslim, puisque tu utilises ton téléphone, à chaque fois ton son il passe en dessous et on t'entend pas quand il y a plusieurs.
Bon, bah, je pense que c'est fini, hein. Faut que tu Il y a mettes ta plus, micro. il y a plus de musulmans sunnites qui veulent monter pour ce soir. C'est pas grave. Ça tombe bien, c'est le moment C'est où pour j'avais ça faim. que Tu voulais dire, vas-y, je coupe mon micro pour que tu puisses parler, parce qu'on n'a rien entendu avec Noslim. et c'est pour ça que je choisis un peu le moment pour parler. Donc ça va. J'arrive un petit peu à faire une petite place. Eh ben, en tout cas, merci les gars pour ce soir. Dernier essai, MD. MD, j'arrive pas à te faire monter. Mashallah, Fatima. Non. Ça va, madame? Comme ça, moi, oh purée, il y a un... Allez. Rachid. La beauté de la rouquine là-bas. Rachid. Bonsoir Amir, Mashallah. bonsoir Agnostic, bonsoir Bonsoir, Rachid. Kazis, bonsoir William, bonsoir Dogmios. Moi je suis Bonsoir. monté, j'ai envie de discuter tête à tête avec William, si vous le permettez bien sûr. Vas-y, si Tête à William tête. veut. Ok, je sors les Le bougies. coraniste, non, c'est ça? William, tu m'écoutes? Oui, je te T'es musulman sunnite, Rachid? Je suis musulman. Faut que ça soit court parce on veut aller s'amuser après. D'accord, ok. Parce que l'islam, voilà. Non, c'est parce que c'est parce que... Folklorique, moi ça me dérange pas. Tu vois. Non. Bon, ça va être clair, tu vas voir, je te remercie. Donc, moi, quand j'ai vu Amir, William parler du verset, vu son prénom, moi, je croyais qu'il comprenait pas l'arabe, et quand il a commencé à parler arabe, il a montré un verset en arabe. Bah, j'étais content, je me dis au moins je vais pouvoir discuter avec lui vu qu'il comprend l'arabe. Donc, On veut pas faire un débat sur l'arabe, ça m'intéresse pas. Non, Moi, ça passe s'il y a un débat sur l'islam sunnite, s'il y a un débat sur l'islam sunnite Non. et les outils sunnites, bienvenue. Ah. Si tu veux nous faire un cours de grammaire non, arabe, ça m'intéresse pas. Non. En fait, Rachid, Vas-y, William. pour faire je court, non, mais t'écoute. juste, je suis sur la même lignée que Camille. Si pour toi, le verset, ici, t'adoptes pas la lecture sunnite, que le muhsanat, ici, c'est pas les femmes mariées, parce qu'il y a d'autres versets où le muhsanat, c'est pas les femmes mariées, c'est même l'inverse, c'est les femmes qui ne sont pas mariées, etc., et que ça, c'est une interprétation sunnite et que t'es pas d'accord, moi, ça me va. Je te suis. Je suis d'accord avec ça. Cet islam-là, cette compréhension-là me pose pas de problème. Ça, moi, ce que je dénonce, c'est la compréhension sunnite. Je le précise pas, si on le précise quand même quasiment tout le temps, mais c'est pas à chaque seconde que je le reprécise. Tout à l'heure, ce que j'ai dit du verset, c'est selon la lecture sunnite, pour ceux peut-être qui n'ont pas compris. Mais je suis très conscient, pour être passé moi-même par les phases réformistes, machin, que il y a peut-être d'autres manières de le comprendre. Si toi, tu l'as pas compris comme les sunnites, comme les mufassiroun sunnites, etc., ça me va, c'est très bien. Si tu condamnes on le se comprend, très bien. Voilà. C'est pas pour le muhsanat, c'était plutôt pour ma malakat aymanukum. Enfin, Ou même à la Kataïma, pareil, c'est pas d'accord, l'esclavage, ok. machin. Kazis Daidi, je sais pas si tu te rappelles de moi, Kazis Daidi. Quand? Il y a 2 semaines. Non, il y a un moment, c'était moi qui avait discuté avec toi. Oui, tu sais, bah, il y a peut-être 3 semaines. non. C'est pas si longtemps que ça, Rachid. Non, ça fait 3 mois, 2 mois. Non, Tu sais, quand on avait t'abuses. discuté, et celle qui n'avait pas de règles, et je te l'avais démontré à partir du Coran. Tu te rappelles pas? Tu Et je m'avais t'avais- montré et je t'a- quoi? Et je t'avais expliqué que la gestation, il commence qu'à partir du 3e mois. Tu te rappelles pas? Quand on avait discuté T'as le peut-être 64. expliqué, mais t'as expliqué quelque chose qui Non, mais qui j'ai est très donné mon bien. point de Ok. vue, qui me va à moi, quoi. Ah ouais, non, mais bah oui. ton point de vue, Ouais, voilà, on n'a quoi. pas de souci avec ton Mais, point de mais vue. apparemment, Kazis Lady, il était convaincu parce qu'on Parce que je a parle débattu. d'islam sunnite. D'accord, ok. Bah oui. Moi, je Rachid, parle tu d'islam sais, sunnite. le jour où l'islam rachidesque, il est populaire et c'est lui qui fait la majorité, on commence Ouais. à regarder tes textes. Et on va voir si dedans tout est pacifiste, est-ce que c'est humaniste, est-ce que ça respecte les droits de l'homme. Et on va commencer à débattre des livres de Rachid. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas cette vision-là qui fait autorité. C'est juste ça. Mais tu le sais, tu le sais. Mais attends, je vais te dire aussi autre chose que tu sais, toi aussi, Amir. Tu sais que même en islam sunnite, la première référence pour expliquer le Coran, c'est le Coran lui-même. Après, on va aller voir ce que disent les savants. Est-ce que tu es d'accord ou t'es pas d'accord avec moi, Amir, là-dessus? Tafsir al-Qur'an Dans l'ordre. Dans l'ordre. Vas-y, William. Non, Vas-y, je dis William. oui, le tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Ibn Kathir, dans son introduction, il explique la méthodologie. La première, même qui a été admise et comment dire, et
louangée par Ibn Taymiyyah, c'est celle-ci, Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, mais c'est c'est-à-dire l'exégèse du Coran par le Coran lui-même. Et ça, il y a plusieurs exemples de versets où tu as un verset qui est relativement, comment dire, concis, et puis un peu plus loin dans le Coran, tu as un verset qui aborde la même thématique et qui est plus détaillé. Mais Voilà, ça, c'est ça, absolument. ça, c'est une des exégèses, et celle-ci ne suffit pas à elle seule, selon l'islam sunnite, à expliquer le Coran. Peut-être que toi, tu adoptes une approche où tu essayes de tout expliquer par le Coran lui-même, mais ça, c'est pas l'approche sunnite. D'accord. C'est pour Non, ça non, que non, si toi, tu as cette lecture-là, il y a, Hmm. comme El-Ajami, il a cette approche-là. Il explique tout le Coran par le Coran lui-même, il recourt jamais à la sunna, jamais au hadith, etc. Très bien. Et s'il aboutit in fine à une lecture du Coran qui ne pose pas de problème, bah, moi, j'ai rien à dire. Si tu veux croire en ça, fais ce que tu veux. Par contre, si ta lecture aboutit à un tel, son sang, il est licite, une telle, je peux la frapper parce qu'elle me doit obéissance, une autre telle, je peux le fouetter parce qu'il a fait ceci, cela, là, c'est autre chose. Ouais, mais ce que je veux dire, William, je suis d'accord avec toi. Tu as certains coranistes qui vont venir, par exemple, ils vont expliquer les textes coraniques, tu sais, ils vont radoter, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai une méthodologie parce que je connais des fatahila des coranistes et je suis arabophone Oui, je sais que... qui t'expliquent le Coran le Coran lui-même. Et je connais, je peux te Oui. citer des noms, Adnan al-Rifa'i, Oui. des machins, mais ils t'expliquent le Coran. Mais si tu Oui. l'écoutes, je te jure, mais Oui, ça c'est des existe. Les fatahila. mouvements coranistes viennent du monde arabe avant tout. Bien sûr, ils ont de l'avance. Bien sûr, leurs arguments, ils sont un peu plus pointus. Ils utilisent un peu plus d'autres arguments fallacieux basés sur la Non, pas conjugaison, fallacieux. la grammaire. Laisse-moi finir. Fallacieux sur la conjugaison, la grammaire, voire même le sens des mots et tout. Ok, ça existe et c'est plus développé. Est-ce qu'ils font autorité aujourd'hui? Non. Non, ah oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ils ont la meilleure compréhension Allez-y, de faites des l'islam. lives. Voilà, Faites d'accord. des lives. Voilà. Moi, C'est j'ai ce qu'on fait. envie. Tant que cette compréhension qui est potentiellement la meilleure, comme tu le dis, elle reste marginale et qu'elle influence pas les gens, bah, c'est pas... Elle commence. Oui, mais aujourd'hui, tu sais, quand tu vas fréquenter un institut de sciences islamiques, quand tu vas dans une université de sciences islamiques, même quand tu vas dans une mosquée et que tu écoutes un imam faire la khutbah du Jumu'ah, par exemple, il va jamais se baser, à tort ou à raison, malheureusement ou heureusement, sur ce que dit Rachid, sur ce que dit un tel, sur ce que dit Amir ou Cassius ou William ou n'importe qui. Il va se baser sur ce qui fait autorité aujourd'hui dans le courant ultra majoritaire de l'islam, Ahl Sunnah wal Jama'a, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Ibn Kathir. Je suis d'accord avec toi. Les écoles, machin. C'est ça même l'imam du coin, quand il va le faire à son prêche, il va le faire à partir de ça. Donc c'est pour ça que c'est celui. Ça reste l'islam le plus influent et c'est pour ça que c'est celui-ci qu'on dénonce parce qu'il est problématique. D'accord, mais je suis d'accord avec toi. Même moi, le vendredi, quand je vais à la mosquée, je m'ennuie, tu sais, quand tu les entends parler des hadiths et tout ça. Moi, j'y crois pas du tout à ces hadiths et ça, quoi. Je Mais attends, mais m'ennuie je vraiment. comprends. Est-ce que le ramadan, c'est une obligation, Rachid? Ah bah bien sûr que c'est le ramadan. Kutiba alaykum as-siyam wa idha hadara ahadukum. Et Kutiba dans le alaykum Coran, c'est as-siyam. marqué que c'est quand Et dans le Coran, c'est marqué que c'est quand le ramadan? Faut le faire quand? C'est le mois de ramadan. Dans le Coran, c'est marqué quoi? Shahru ramadan walladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de ramadan. Et c'est quoi le mois du durant ramadan? lequel le mois de ramadan, c'est le mois du ramadan. C'est le 7e mois je crois que c'est le 7e mois du calendrier arabe, quoi. D'accord. Donc, Mais pourquoi tu suis alors? Pourquoi tu suis alors le ramadan tel qu'il est dit par les savants, etc. Non. Tu fais quand, toi, le ramadan? Je le fais tel qu'il est fait dans le Coran. Sauf que les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut manger quand il y avait le coucher de soleil. Alors que Allah, il a dit dans le Coran, wa atimmu siyama ila al-layl, c'est-à-dire il faut jeûner jusqu'à la nuit. Moi, quand je fais le ramadan, je jeûne jusqu'à ce que la nuit tombe. Moi, je fais pas comme ils font les musulmans. Parce que Allah, il a dit dans le Coran, wa atimmu siyama ila al-layl. Bah, tu as tout dit. Tu viens de dire la phrase. Moi, je ne fais pas comme ils font les musulmans. Je respecte. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Toi, je ne sais pas ta religion. Ouais. Je ne connais pas. D'accord. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Beaucoup, Bonne soirée, Rachid. Merci à toi. Et au fait, Merci, William. c'est le 9e mois, Ramadan, hein, pas 7e. Non, mais je te promets que. C'est un détail, tu sais, ils ont raconté trop calembour. Non, mais c'est ce qui fait que ça tombe à l'équinoxe de printemps, machin. D'automne, je crois. Ouais. C'est le délire.
En Allez, tout je cas, vous souhaite merci une bonne beaucoup, soirée. Rachid. Tallah Frask. Merci, allez, D'accord. Tallah Frask. Et fais la Bonne soirée. promotion de ton islam ou je sais Moi, pas, j'en ta parle, religion. j'essaie, Amir, mais c'est pas évident, hein, tu sais. Je vais Tu fais des l'appeler le vidéos? rachidisme. Le Non, rachidisme. non, c'est pas le rachidisme. Moi, je l'appelle plutôt l'islam, Amir. Hein. Je suis pas d'accord avec toi. Je l'appelle Ah, l'islam. d'accord. C'est le Ok, vrai, c'est ok. le vrai islam. C'est par le contre. vrai islam. C'est le vrai islam. Bon, allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, Bonne soirée, Rachid. Rachid. Allez, Bonne soirée à ciao, toi. ciao. Ah, je te donne 6 mois, Inch'Allah. Bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Allez, ciao. J'arrive pas à Salut, te... prends soin de ouais. toi. J'arrive pas à le faire quitter. Ah, il y a quelqu'un. Ah, 6 si, mois. tiens. Prédiction. Il y a quelqu'un qui a voulu monter un I. Le L Oui, là, c'est depuis ça. tout Ah, à moi, je l'heure. vois un I. Voilà. Ouais, le I ou L. Apparemment, il me dit que je le fuis. Ah, je suis là. Mais j'avais remarqué ça, Amir, souvent tu fais ça. C'est L ou c'est I? Ah bah. C'est Yel. Dire. Et du coup, Amir, tu m'entends très bien là? Il y a un petit écho, mais je t'entends, ouais. Je t'entends. Et là, tu couvres la voix. Non, Et L. là, c'est bien comme ça? Ouais, mais coupe ton micro maintenant. Non, je L, plaisante. I. L ou I, je sais pas. Est-ce que t'es là? Non, Bah c'est oui, un L. si t'es sur une autre application, on te On voit t'entend pas. pas. Bah voilà. Ah, pourquoi tu me fuis Pourquoi Ouais, pourquoi tu fuis? Ouais. Mais depuis tout à l'heure, je le vois écrire dans le chat. Casus, elle fait l'aveugle. Casus, elle fait l'aveugle. Et je mange comme ça. Et là, je Ouais. le vois. Je dis, bah vas-y, je le fais monter. Bah, Qu'est-ce que je fais l'aveugle? Juste, je m'en bats les couilles. Il y a quelqu'un. Je vais pas te faire monter alors qu'il y a et quelqu'un. il me dit, pourquoi tu me fuis? Mais je te connais même pas, Je frérot. sais même pas qui t'es. Il a 0 follower, en plus il vient avec un compte caché. Viens avec ton vrai profil. Bon. Mets ta caméra. Il y Là, a plus peut-être que je vais personne. dire, hop, je le connais celui-là, j'ai peur. Je te connais même pas. Oh, C'est j'ai qui, peur. toi? Je l'ai vu en bas de chez moi. T'es même pas un pseudo complet, t'es une lettre. Alana, pour clôturer. Et Et il est après. plus là? Non, il s'est barré. Mais c'est un... Ahmar, ouais. Coucou, je suis musulmane sunniste. Menteuse. T'as le mot de la fin, Alana. Qu'est-ce que, bah... C'est quoi? Pink? Pink quoi? Non, je mets ma carte Pink comme- Babe. Baby. Hier, je me suis retrouvé dans la même position que toi en train de regarder une poitrine quand même. Hein. Et tu te kiffes, Alana. Ça se voit que tu te kiffes. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Ah, c'est bon. Oui. Ça va que Mashallah, Alana. Regarde, je fais partie de la team. Hein. Moi Moi aussi. aussi, bah, j'en ai un peu partout, j'en ai là aussi. Moi, j'en ai pas. Tu comptes en faire? Non, j'en veux pas. Tu sais pourquoi? Dis-moi tout. Parce qu'on ne met pas d'autocollant sur une. Ferrari. Voilà. Non. Parce qu'il fallait pas toucher la création de Dieu, mais bon. Après... Oh, Ça marche aussi. ouais. Mais attends, Dieu, il crée des Ferrari? J'ai pas compris. Je... Pardon, excusez-moi. Il a créé Cassos Lady. Gassos Lady. Alana, est-ce que t'as un mot à nous dire pour clôturer ce live? Bah, en vrai... Ah, tu me prends les dépourvu. Pour clôturer ce live, bah, je sais pas, genre, aimez-vous tel que vous êtes, puis c'est tout. Genre... Voilà, c'est ça, c'est la meilleure des choses, effectivement. Voilà. Et aimons-nous aussi les uns les autres. C'est ça. Encore une Malgré fois, tu parles de l'islam. Comment tu te la racontes avec tes cheveux? Comment tu te la racontes avec Putain, tes cheveux? j'aimerais bien avoir T'arrêtes les pas. mêmes cheveux. Ah ouais, grave. Grave, moi ça commence à dire au revoir. Hein. Ça fait Ah ouais, la 4 ans, classe. Ça fait 4 ans que j'ai commencé ma transition, du coup, ça fait 4 ans que je l'ai. Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes cheveux. Ah ouais. Bon, bah en tout cas, nous on vous remercie tous pour tous Bah ceux ouais. qui Juste, ont participé. Oui, Agnostic. Juste Cassius, il y a DJ si tu veux finir avec de la musique. Là, je coupe là. DJ au bal. On va couper. Ok, coupe, on c'est va le couper. direct Ouais, là. ça marche. DJ, tu repasses. Oh, attendez. Attendez. Il y a Didier Attendez. Overwatch qui est plus fort, je crois. Attendez, je vérifie un truc. Vous allez faire quoi sinon là? Est-ce que Reg, c'est Regem? Reg. Reg? Oui, bonjour. Ah non, bah non, c'est pas toi. Comment Non, vas-tu? c'est pas moi. Je t'ai fait Ça va monter. bien? Ça va bien. T'as un petit mot à dire Je- pour clôturer le live? Est-ce que tu dis Ben oui, moi, j'espère que vous avez bien me comprendre. Moi, je suis au Québec, francophone. Oui, t'inquiète. mais On a fait- québécois. Bah, on Tout est comprend. bon. On est sûr, bien, comprend. on est allé s'exiler au Québec pendant un moment. Enfin, Ah, Et parfait, là- c'est bon ça. Ah ouais? Ben, le mot de la fin, c'est juste pour vous remercier. Moi, je vous ai découvert il y a quelques mois. Merci pour la Je vous trouve parfait. Je trouve ça bien
de dénoncer des atrocités dans des religions, peu importe peu importe laquelle. Nous, au Québec, ici, on commence à avoir des problèmes justement avec des extrémistes dans l'islam. C'est bizarre un peu, c'est violent, c'est spécial. Pourquoi tu les appelles Nous, tu sais, on a été... parce qu'il faut pas oublier que c'est pas tous les islamiques qui sont oui, en fait, qui sont dangereux, mais je suis d'accord avec toi. Les musulmans, oui, ils sont différents les uns des autres. Mais si tu suis l'islam sunnite à la lettre, c'est-à-dire croyant qui suit à la lettre l'islam sunnite, fais ce que tu dénonces toi. Oui, exactement. C'est ça. Depuis que je vous suis, c'est exactement ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a comme deux facettes dans l'islam, justement. Puis il y a un côté un peu dangereux, je trouve, un peu comme les catholiques. Hein. Nous ici, on a été, il y a pas très longtemps, là, il y a 60 ans, là, au Québec, là, on était dirigé par l'Église. Là, c'était vraiment pas mieux. Là, on est devenu laïque par rapport à justement les dangers que l'Église prônait. Sur la population. Je trouve ça vraiment bien, le fait que vous l'exposiez. C'est bravo, félicitations. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire que bravo. Merci beaucoup, Reg. Ça fait plaisir. Après, vous avez un certain Jack. Jack Jack, oui, exactement, oui. Le flou. Oui, mais c'est le premier. C'est le premier. Okay, c'est le premier que j'ai suivi sur les lives, justement. Il y avait tout le temps sa casquette du Canadien de Montréal, justement, là, l'équipe de hockey, là. Fait que j'ai tout de suite compris qu'il venait qu'il venait pas d'Europe. Oui, exact, effectivement. Bonjour. Oui, vous avez tout ça. C'est bien, ça. Non, mais vous êtes du Canada, Cassius, ça? On était au Canada, tous, là. Enfin, tous. Ah, mais vous... Avec Ali Babal. Aussi. Ah, vous connaissez pas anglais? Ouais. Okay. C'est bien le Québec, en plus. Ouais, moi j'ai kiffé. C'était pile poil en plus bon pour moi. Le temps, il faisait pas chaud, on était bien, il y avait de l'air, c'était fin août. C'était bien. Ah, ben oui. Ah oui, une belle température, mais là, nous, ici, là, on va vous dire ça en bon québécois, on était écœurés en tabarnak de l'hiver, là. C'était assez, là. Tu m'étonnes. Avec des 3 mètres de neige quand tu sors, et c'est bon, hein. Non, mais je pense qu'en 2 jours, il a tombé genre 72 cm de neige ici. Il y a eu 2 grosses tempêtes, là. Ce qui était beaucoup trop, là. Là, ça fait du bien, là. La chaleur commence à s'en venir, là. Ça fait du bien. Il est à temps. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Reg. Merci beaucoup aussi à Lana. Je vais laisser un dernier mot. Si William, tu as quelque chose à promouvoir peut-être, ou inviter les gens aussi à suivre ton compte, du coup, William. Juste vous remercier. Merci à toi. Un projet de livre, mais bon, c'est pas pour. Oh. Pas pour l'instant, pas pour tout de suite, mais il est là. Il est quasiment fini, mais voilà. Mais William, t'avais déjà, j'avais vu une couverture. Biographique, autobiographique. Non, c'est c'est des outils pour aider à débattre sur l'islam. Moi, j'aurais bien vu un truc autobiographique aussi, William, hein. Parce que ne serait-ce qu'en témoignage, je veux dire, dans le sens où toutes les années d'études que t'as passées là-dedans, comment tu y es arrivé, etc., pour finalement arriver à un niveau presque académique, mon ref, tu vois ce que je veux dire, universitaire, et tout abandonné comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que ça peut être. Ça peut être intéressant. Ouais, après les autres que t'as vus sur le. Ouais, celui que j'avais vu. Ouais, non, pour des questions de discrimination politique, ça n'a pas pu être. Ah bon? Merde. Je vous en reparlerai. Ouais. Bref, voilà. En tout cas, non, juste merci à vous, merci à tous ceux qui étaient là présents, et merci à toi, Cassius, à Amir, tout le monde. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci bien. Dogmios. Cheers. Une petite pub, Dogmios. Oui, alors la vidéo va arriver. Amir, ta petite phrase hier de me dire de faire moins de quiz et plus de vidéos, ça m'a reboosté. Et du coup, je profitais aussi de la présence de William Louis pour en rapport avec mes vidéos. Vous êtes où, la LFI, là? Vous êtes où, les gars? Mais là, coucou, je suis là. Ça m'intéresse. Voilà. Alors, Alana, du coup, alors pas aujourd'hui, mais si tu veux bien me dire un jour où j'ouvre un live ou une autre fois, franchement, avec plaisir. J'aimerais beaucoup. Alors, j'ai pas envie de te décevoir, mais je suis
Je suis LFI parce que pour moi, mes idéologies vont pour la LFI, mais autrement, la politique, c'est pas quelque chose sur laquelle c'est pas un sujet sur lequel je suis calé de ouf, tu vois. On peut parler musique, y a pas de souci, c'est mes études, je suis en master de musicologie classique, y a pas de souci. Autrement, franchement, la politique, non. Ouais, mais en gros, t'es de gauche comme moi, mais si on parle de la LFI, peut-être que tu le seras moins, quoi. Partisane. Non. Non, partisane, mais apolitique. Ce qui est chelou. C'est ça, partisane politique. Ouais. Mais ce qui est chelou, c'est ce qui est répandu, C'est et ça répandu, devrait pas oui. l'être. Ça devrait Après, pas ce qui est l'être. bien, c'est que tu dis que t'es de la LFI et t'es ici. Moi, perso, ça me fait Ouais, plaisir. moi ça me fait Vraiment. plaisir aussi, vraiment. Ah, Voilà, ouais. vous êtes les bienvenus, électeurs de la LFI. Plaisir qu'il y ait William de la même manière, voilà. Vous êtes quel Ouais. bord? Vous êtes indiscret? Moi, Oui, vous. Moi je suis, ça existe pas, je suis démocrate libérale. Ok. pareil, démocrate, Ça existe pas en libéral. France. Démocrate libéral, je me considère de gauche, laïque. Voilà, c'est juste que je trouve pas un parti Mais qui je me suis pas, représente. et je suis passée par plein de phases, hein, moi. Et encore là, Moi, peut-être que je peux évoluer sur d'autres points. Oui. Franchement, je pourrais devenir anarchiste, tu vois, mais pas, Mm. non, il y a trop de trucs. Mais là où j'ai plus J'ai œuvré, évolué. j'ai beaucoup été LFI, oui. Ouais. Ouais, Après, pendant plusieurs années. Après, avec vos profils, je pense pas que vous soyez de droite ou d'extrême droite. Ça. Merci. Bah, merci beaucoup à Tu sais, je toi. remercie, genre, merci de le voir. Il faut dire les évidences, c'est important aussi. Bon, après, tu sais, l'habit ne fait pas le moine, hein. Ouais, mais quand même un peu. Enfin, quand même. Agnoslim, est-ce que t'as une petite pub? Ta chaîne YouTube aussi, important. ta Ouais, la chaîne Agnoslim. YouTube, et ouais, c'est ça. Et dans quelques minutes, je vais mettre le réel que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, chaîne Parfait. YouTube est réelle dans quelques minutes. On va faire un test, Cassius, si tu me permets. Oui. Hier, on a fait un appel pour la chaîne d'Agnoslim. Je viens de regarder, il y a eu plus de 100 abonnés d'un coup. En sachant qu'il y avait quoi? Il y avait 400, 500 personnes sur YouTube. Est-ce que TikTok à 800 personnes va être plus fort que YouTube et mettre plus de 100 abonnés sur la chaîne d'Agnoslim? Ah ouais. Ah, Bah, après, c'est chaîne pas pareil YouTube. parce qu'il n'y a pas le lien Merci, direct, tu vois. Si, j'ai le lien dans mon TikTok. Ouais, hein. mais oui, Sur mon d'accord, bah TikTok. dans son TikTok, bah parfait. Voilà, vous cliquez sur son TikTok Ah. et si vous... allez vous abonner Merci. sur sa chaîne YouTube. On Il faut était la booster un petit peu. à 111 hier. Là, on est à 225. On va Ah voir si ouais. TikTok Après, ce qui est la dur force. sur YouTube, à se lancer et puis à monter, c'est super compliqué YouTube. Hein. Si tu te fais pas connaître via d'autres plateformes et que tu commences YouTube. C'est un peu plus compliqué, ouais. Ouais. D'accord, Mais- ok. Ah, merci. Bah voilà. Bah en tout cas, merci à vous tous. Amir, une pub. Non, moi je vais couper. Voilà. Merci beaucoup les Et moi, je amis. vous remercie, je serai- C'était Merci, vraiment Cassius. sympa de Merci, t'avoir. Amir, Dogmios. Ouais, bah merci beaucoup à Agnoslim qui parle de sa mosquée. Merci beaucoup d'être monté à Lana et merci à Dogmios et à William. Ouais. Et puis merci à vous tous. Moi demain, je serai en live du coup dans l'après-midi. Ouais, Donc bah, voilà pour. Je vous fais des bisous à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous, bisous. J'arrive plus à couper mon live. Mince.